famille, les réclamations par le sang. Les réclamations par le nom de famille, les réclamations par le sang que tu portes, que cela tombe. Au nom de Jésus. 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 Allez, pas les mains. Allez, libère. 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 Le feu de Dieu. Remplis-le, remplis-le. Le feu de Dieu. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Alléluia, tu as bien prié. Acclame Dieu pour ta vie. Acclame Dieu pour ta vie. Acclame Dieu pour ta vie. Acclame, acclame, acclame. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu créateur de toutes choses. Chandara papa papa papa. Chandara papa papa. Acclame, acclame Dieu pour le souffle de vie, pour le souffle de vie. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Le Dieu puissant, le Dieu incomparable, le Dieu capable de tout, le Dieu qui change les choses. Shalom, shalom, shalom. En tout cas, j'espère que vous avez pu bénéficier d'une partie de la grâce de l'Éternel à travers de l'adoration. Et c'était pour passer un message également à tous ceux qui travaillent à l'église, sont priés de rester après le culte parce que nous avons une réunion avec le pasteur. Tous ceux qui servent à l'église sont priés de rester après le culte. Serviteurs, servantes de l'Éternel, également aussi les protocoles, les musiciens, les chantres et l'administration aussi également. Merci beaucoup et bon culte à vous. Au revoir. Acclame Jésus, acclame fort. Salue ton voisin, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Amen. Sois pas surpris. Hein. On commence, on doit commencer à respecter le programme, l'heure, tout ce qu'il faut. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Pourquoi tu n'es pas dans la joie? Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Oh, sois heureux, sois dans la joie. Il y a la sœur Anisha qui est derrière là-bas. Il faut la saluer. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Est-ce que vous pouvez louer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux louer? Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Loue Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Tu peux balancer pour la main. Balance, balance la main. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 La tempête se levera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Oh Dieu. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Quand Dieu est là, invoque-le. Chante pour le Seigneur. Sois dans le chant. Il est bon de louer Dieu.
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Est-ce que tu peux louer Jésus? Jésus est Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, élevons 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 le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Je regarde tout de moi, je vois ta voix. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Oh Seigneur, oh quand je vois autour de moi, je regarde tout de moi, je vois ta voix. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Pousse les cris de joie, le Seigneur. Amen. Pose ta main sur ton cœur, nous voulons écouter la parole de Dieu. Dis à Dieu de te parler. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles à travers ta parole. Je veux que ta parole apaise mon cœur. Parle au nom de Jésus. Commence à prier. Élève la voix. Élève la voix, parle bien. Parle bien. Seigneur, tu as dit dans ta parole que mon peuple sera enseigné par moi-même. Nous voulons que toi tu nous parles, que toi tu nous enseignes. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit condamné. À travers ta parole, nous voulons que toi tu règnes, que toi tu domines, éternel Dieu. Nous voulons que cette parole qui va sortir en ce lieu soit une vie. Que la main de Dieu sécurise nos pensées. Que nos cœurs soient disponibles à t'écouter dans le nom de Jésus. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous voulons que toi tu nous parles. Tu as dit dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons que toi tu nous enseignes, que toi tu nous encadres. Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit manifeste sur nos vies. Que la gloire de Dieu nous accompagne. Père, moi qui est devant toi ce matin, je ne suis pas capable. Je ne suis pas intelligent. Père, je demande que toi, tu viens, que tu transmets ta parole dans mon cœur, afin de transmettre ce que tu as donné. Yahweh, que la faveur nous soit partagée en ce lieu.
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame Jésus. Prends place, que Dieu te bénisse. Il y a une personne qui a oublié son téléphone. Ah. Sois béni. Amen. Voilà. Sois pas choqué parce que on ne doit pas rester dans les habitudes. Amen. 14h45, le modérateur arrête. 5 minutes de communiquer. Amen. Comme ça, le prédicateur, il doit faire le travail. Ceux qui sont en retard doivent commencer à venir. Amen. C'est très important. Alléluia. Plus on se déplace, il y a ceux qui ne veulent pas se déplacer. Il y a ceux qui sont un peu bloqués. Et nous croyons que Dieu est capable de faire, il fera. Amen. J'ai dit bien, il le fera. Amen. Le thème de ce matin, comment entendre la voix de Dieu? Dis à ton voisin, comment entendre la voix de Dieu? Nous allons enseigner ce matin pour faciliter la compréhension et éviter l'incompréhension au niveau spirituel. Amen. Oh, donne-moi un amen. Ne sois pas distrait. Tu es dans la présence de Dieu. Dimanche, j'étais à Orléans. Je n'ai pas prêché. J'étais là pour présenter ma fille. Et à la fin du culte, je suis resté à 14h jusqu'à, je ne sais pas, 16h, 17h par là. Plein de délivrances à faire. Amen. On est allé voir plus de 40 personnes. À la fin, une personne s'est pointée. Que c'était un voyageur. Et il faut prendre le temps pour comprendre pourquoi cette personne voyage. Il faut entendre Dieu pour que Dieu puisse te convaincre de ce que tu vois de cette personne. Amen. C'est une belle personne. Si tu vois une belle femme, mais les choses qu'il fait la nuit ne correspondent pas avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire, sois pas sous les émotions. Mais tu dois écouter Dieu. Et Dieu doit t'enseigner. Ceux qui sont enseignés par Dieu, c'est des personnes qui sont assises. Alléluia. Parce que quand il n'y a pas les enseignements, tu ne peux pas entendre Dieu. Quand tu n'es pas encadré, tu ne peux pas entendre Dieu. Quand tu n'es pas assis dans la parole, tu ne peux pas non plus entendre Dieu. Alléluia. Plusieurs sont en train de tâtonner parce qu'ils n'ont pas jamais entendu Dieu parler. Il y a ceux qui veulent écouter Dieu parler comme j'ai le micro là. Mais non, ça ne passe pas. Alléluia. Il faudrait que votre côté chair disparaisse et laissez l'esprit agir dans votre vie. Si tu veux réellement que Dieu te parle, il faut dominer la chair. Il faut te séparer de la chair. Il faut te séparer de toute chose qui est comme obstacle devant le Seigneur. Alléluia. Le corps est à toi exactement, mais le corps là ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Amen. J'ai dit bien, le corps là est à toi, mais il ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Alors tout ce que tu dois faire doit être à l'honneur de Dieu. Quelqu'un me suit très bien? Tout doit être à l'honneur. Comment entendre la voix de Dieu? La Bible est claire. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Prends la Bible, Job chapitre 33, si je ne me trompe pas. Nous allons aller petit à petit. Vous avez également le shalom de Papa Timothée. Il vous aime beaucoup. Et ils aiment surtout ceux qui sont fidèles à Dieu. Job 33, versets 14 à 15. Job 33, versets 14 à 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Pendant que... Tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Il parle, écoutez, d'autres moyens que Dieu peut nous parler, il peut nous parler à travers des songes. La Bible précise bien, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Quand on parle de tantôt, c'est-à-dire il y a plusieurs manières que Dieu peut nous parler. Dieu ne parle pas seulement aux prophètes.
Dieu ne parle pas seulement aux pasteurs. Dieu ne parle pas seulement aux apôtres. Tant que tu es enfant de Dieu, tu as sacrifié la chair, Dieu doit te parler. J'ai dit, Dieu... Si la chair te domine, tu dois les dominer afin que tu entends la voix de Dieu. C'est qui tue l'église de la francophonie parce que plusieurs utilisent la chair à la place de l'esprit. La Bible précise tantôt. Quand on parle de tantôt, c'est-à-dire Dieu a plusieurs manières où il doit communiquer à son peuple. Aujourd'hui, nous prions, il n'y a pas la communication de Dieu. Aujourd'hui, nous intercédons, il n'y a pas la communication de Dieu. Aujourd'hui, nous venons dans la présence de Dieu, il n'y a pas la communication de Dieu. Il faut qu'on te donne une prophétie ou une parole de connaissance. Non, on veut nous séparer. Non, on veut nous diviser. Parce que tu n'as jamais laissé la chair à côté pour écouter la voix de Dieu. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Nous avons du mal à prophétiser aujourd'hui parce que si on prophétise que tu n'es pas convaincu, ça peut créer un scandale. Mais Dieu parle. Dieu parle. La voix de Dieu n'est pas la voix de notre Père. La voix de Dieu, c'est la voix qui est au-dessus de toutes sortes de voix. Quand tu dors, quelle est la voix que tu entends? Quand tu marches, quelle est la voix que toi tu entends? Qui est la personne qui te parle? Pendant tes sommeils. Alléluia. Amen. Il dit, je parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et pendant que l'homme est dans le profond sommeil, comme tu n'es pas, comme tu ne sais pas encore te coucher, Dieu ne peut pas te parler. Yes. C'est le téléphone. Amen. Amen. Mettez mode vibraire. Mode vibraire, c'est mieux. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais si tu n'as pas encore sommeil, Dieu ne te parlera jamais. Lorsqu'on parle de sommeil, ce n'est pas un sommeil physique. Tu dois avoir un sommeil spirituel pour que Dieu puisse t'endormir. Alléluia. Amen. Pour créer la femme, Dieu a endormi Adam. J'ai dit bien, Dieu a endormi Adam. Il faudrait qu'il y ait un profond sommeil afin que Dieu tire des côtes pour créer Ève. Je suis en train de te dire, si tu veux que Dieu te parle, tu dois accepter de dormir. Yes. J'ai dit bien, tu dois accepter de dormir. Plus tu dors, plus Dieu vient vers toi. Il voit que non, tu es dans un profond sommeil. Il commence à te faire comprendre les réalités spirituelles. Il commence à te montrer la vérité de la vie. Plusieurs prient, mais ils n'ont jamais entendu Dieu. Plusieurs courent derrière les gens, mais ils n'ont jamais couru derrière Dieu. Tu dois apprendre à courir derrière Dieu. Amen. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. Le miracle accompagne. Yes. Non, nous ne devons pas suivre le miracle. Amen. Oh, je croyais que tu allais me donner un grand amen. Non, donne-moi un grand amen de joie. Amen. Non, plus tu me donnes un amen, Dieu te bénisse. Amen. Voilà, l'église doit être vivante. Apprends à dormir. Dis à ton voisin, apprends à dormir. Plus tu dors, plus Dieu vient vers toi. Plus tu y es encore éveillé, Dieu ne viendra pas vers toi parce qu'il n'y a pas les tantôt en toi. Il n'y a pas les... comme il n'y a pas les tantôt en toi, c'est-à-dire Dieu n'a pas encore eu le temps de choisir quelle est la meilleure façon où il doit te parler. Le choix à faire, c'est d'accepter de dormir pour que Dieu nous parle. Pour entendre bien la voix de Dieu, pour bien écouter Dieu et suivre sa voix, il faut dormir. Alléluia. L'église aujourd'hui est devenue un lieu de spectacle où les gens viennent prier, mais ils n'entendent jamais Dieu. Dieu ne le parle pas. Amen, amen. Si Dieu essaie de parler à travers d'un instrument qu'il peut utiliser, soit il sera la cible des démons. Amen. Yes. Non, plus tu deviens cible, plus on empêche l'Esprit de Dieu d'exercer. Amen. Écoute, moi, je t'ai demandé un frère, c'était quand? Vendredi? Vendredi. Il m'a appelé ce matin. J'ai demandé ce frère-là parce que dans mon sommeil, quand je dormais, Dieu me parlait de lui. Yes. Mais quand il est venu pour la première fois, j'ai donné la parole de connaissance à tous ceux qui étaient liés à son blocage et la situation qui menait. Mais ils se sont vus. Moi, je n'étais pas avec eux. Alléluia. Amen. Je n'étais pas avec eux. Les dimanches, Dieu parle.
Et il me dit, dès que je suis sorti de là, lundi, j'ai trouvé un travail. Yes. C'est pourquoi je ne viens pas à l'église. Mais je veux faire l'effort de venir. Il m'a appelé aujourd'hui. J'ai rêvé de lui vendredi. Nuit du vendredi, de jeudi à vendredi. Et je lui ai demandé à l'église jeudi. J'étais assis là. Et vendredi. Alléluia. C'est pour te dire que Dieu parle et il peut t'orienter et il peut te guider. Amen. Si tu t'attaches à Dieu, apprends à être humble. Et tu dois dormir afin que Dieu puisse faire son travail. Alléluia. Amen. L'église aujourd'hui manque le temps de dormir. On ne parle pas de sommeil spirituel. Si tu dors spirituellement, le diable va profiter. Mais aie le temps que ton âme, ton corps ait un repos. Qu'il y ait un repos qui va t'aider afin que Dieu communique avec toi. Alléluia. Amen. Ah, le tapis là va risquer. Soit vous les retirez, comme ça je dois être à l'aise. Amen. Protocole. Je suis en train de dire à une personne, tu dois disposer ton âme à écouter Dieu. Tu dois disposer ton cœur à écouter Dieu. Il y a certaines choses que tu ne vois pas. Il y a certaines choses que tu demandes à Dieu, tu ne vois pas la réalisation. Ce que j'aimerais t'enseigner, c'est que même quand tu pries, apprends à être silencieux dans la prière pour que Dieu te parle. J'ai dit bien pour que Dieu te parle. Plus tu parles beaucoup, Dieu ne trouve pas le moyen de venir vers toi. Amen, amen. Amen. Et ça passe pour tout le monde. Yes. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, Tantôt d'une autre. tant que... La Bible. On fait vite, s'il vous plaît. Il parle par des songes. Il parle. Par des songes. Premier moyen, Dieu peut te parler. Par deux. Premier des combats que le diable utilise contre toi pour que tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est te faire enlever les songes. Mais tout le monde n'est pas rêveur. J'ai dit, tout le monde n'est pas. Si tout le monde devait être rêveur, c'est-à-dire dans la famille même où Jacob et Joseph sont sortis, tout le monde devait rêver. Alléluia. Mais Dieu parle aux personnes que lui-même a choisies, les personnes qu'il a mises à part. Alors quand Dieu te parle, il utilisera plusieurs moyens. Si tu n'entends pas la voix, il viendra au moyen de songes. J'ai dit bien, il viendra au moyen des songes. Prie afin que tes songes ne soient pas volés. Toi qui pries et que tu dors la nuit, tu rêves quelque chose le matin, tu ne peux pas les retrouver. Prie que tes songes soient maintenus. Parce que ça peut te canaliser afin que le diable ne te touche pas. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Amen. On y va? Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. C'est dans... Écoute. Dans des visions nocturnes, il est lié également du sommeil et de nuit. Est-ce que tu comprends? Il faut que Dieu te parle, même dans des visions nocturnes. Quand tu es assis, tu n'as pas encore sommeil, mais tu sens que non, dans ton esprit, il y a quelque chose qui doit se dégager. Dieu doit te communiquer quelque chose. Amen. Plusieurs ont repoussé les visions de Dieu plus loin. Parce que vous ne croyez pas ni à la délivrance, ni à la prophétie, ni à, ainsi dit l'Éternel, ni à la parole prophétique. Je suis en train de te dire, il y a des choses que l'Église a repoussées. Aujourd'hui, l'Église est devenue normale. L'Église a perdu la gloire. L'Église a perdu la puissance. Yes. L'Église est devenue normale parce que tout le monde est devenu normaux. Amen. Alléluia. Amen. Non, moi je refuse d'être normal. Je refuse d'être normal. Je l'ai dit vendredi, l'église au temps de Jésus n'était pas l'église qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Au temps d'aujourd'hui, tout le monde devient normal. Maux de tête, c'est normal. Je suis malade, je peux rentrer avec ma maladie, c'est normal. Je le refuse au nom de Jésus parce que Dieu m'a donné la capacité. Et je dois exercer ce que j'ai reçu de lui. Amen. Que ça marche ou pas, je dois exercer. Avance. Parce qu'il m'a visité. Yes. Alléluia. Amen. Écoute, l'église du temps de Jésus, c'était comme du vaudou. T'es choqué? C'était comme du vaudou. C'est-à-dire, tu viens, tic au tac, pas, tu pars.
tu pars. Maladie, ça reste et tu pars. Il te dit, va te laver. Tu laves les yeux guéris. Il te dit, je vais mélanger la boue et le sable. Il mélange, il te met dans les yeux. Tu pars et tu es guéri. Il n'a pas dit au nom du Père, sois guéri. Non, va. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plusieurs ont eu l'incrédulité. Écoutez, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Yes. J'ai dit, s'il y a des faux, il y a... des vrais. Les vrais existent. La Bible dit, il y a encore 450 qui n'ont pas fait quoi? S'il y a encore le nombre qui n'ont pas encore fléchi, nous, on ne va pas fléchir pour faire plaisir au monde. Mais nous devons écouter la voix de Dieu et suivre Dieu. Yes. Car Dieu est pour nous un refuge. Merci. Alléluia. Toi qui acclames le Seigneur. On y va? Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, car ils sont endormis sur leur couche. quand ils sont endormis sur leur couche, c'est-à-dire quand tu as encore ta tête, berger, sur ton coussin, tu es en train de ronfler, Dieu vient, il te parle encore. Et dans ce profond sommeil, Dieu te communique les mystères à venir. Amen. Dieu te communique les mystères à venir. C'est dans ce profond sommeil que Dieu peut changer ta destinée. Une destinée ne se change pas parce que je suis courageux. Non, ayez du zèle pour l'éternel et Dieu viendra vers vous. Avance. Oh, je croyais à une église vivante. J'ai dit bien, ayez du zèle pour le Seigneur. C'est dans ce profond sommeil que Dieu viendra vers toi. L'église d'aujourd'hui, si on dit seulement, berger, je vais prophétiser sur toi. On prophétise, c'est lui qui est là-bas. Il ramène ce qu'il a entendu. Il transforme. Au lieu maintenant que les choses soient claires, la guerre commence. Les pasteurs est ciblé, on les tire dessus. Écoute, tu peux tirer, ça ne rentrera pas. J'ai dit ça. Pourquoi? Parce que j'ai appris à dormir. Et c'est lui qui m'a permis de mettre la tête sur le coussin. Lui ne somnole pas. Il m'a toujours dit, je viendrai en intervention rapide. Oh, il viendra en intervention rapide. Alors, sois la personne la plus heureuse quand Dieu te parle. Amen. Amen. Sois la personne la plus heureuse quand Dieu te parle. J'ai prié pour une dame, je ne la connaissais pas. Elle est d'Orléans. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Elle m'a appelé une nuit pour me dire que elle est passée à la délivrance, mais on n'a pas fini le travail. Mais une fois qu'elle est rentrée à la maison, consulter le médecin le lendemain, on l'a diagnostiqué qu'elle a le cancer. Écoute, ce que le diable fait, c'est pour te traumatiser. Alléluia. Mais si tu entends la voix de Dieu t'assure, te donne la paix, l'assurance. Yes. Tu ne seras pas dans le trouble. La Bible dit, mes enfants entendent, mes brebis entendent ma voix. Et ils font quoi? Ils me suivent. Tu dois apprendre à écouter Dieu et suivre Dieu. Ne suis pas un pasteur. Ne suis pas la congrégation. La congrégation peut s'arrêter. Les nominations de l'église peuvent s'arrêter. Mais si tu suis la voix de Dieu, tu seras sauvé. C'est la voix de Dieu qui apportera les bénédictions dans ta vie. Pas la voix du pasteur. Le pasteur reste un humain. Alléluia. Quand on l'a appelé, on a prié. À l'instant, les douleurs sont parties. Ils vont chercher la personne qui avait fait le diagnostic. On ne les voit pas jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mais je lui ai dit une chose. Plus tu dors, plus Dieu va te parler. Et il te montrera qui est derrière. Alléluia. Je suis allé avec ce frère Olivier et ce frère Charles. Au nom de Jésus, les démons commencent à parler. Au nom de ma mère, et ceci, c'est là. À la fin, quand elle est devenue normale, mais je suis bien avec ma mère. Je dis, ta mère, elle est où? Elle est déjà décédée. Tu es bien comment avec elle? La personne qui est décédée. Et écoutez la voix de Dieu. La voix de Dieu apporte le salut. Amen. On y va? Alors il leur donne des avertissements. Alors il leur donne les avertissements. Quand tu es dans ce profond sommeil, Dieu te donne des avertissements. Il veut t'encadrer. Il veut te guider. Alléluia. Ne sois pas un chrétien charnel.
soit réellement celui dont Dieu a parlé. Et met le sceau à ses instructions. Et il met, écoute, Dieu doit mettre tout le monde à ses instructions. Pour vivre la main de Dieu, vivre la bénédiction de Dieu, apprends à respecter les instructions de Dieu. Les chrétiens n'aiment pas ça. Plusieurs aiment la vie de débauche. Ils aiment la vie de forniquer. Alléluia. Plusieurs aiment ça. Quand il va à l'église, on dit, Dieu a dit, arrête ça. Pour lui, non, on a touché à ma personne. Oh, tu es qui devant le Seigneur? Tu es qui devant Dieu? Parce que c'est lui qui détient ton souffle. S'il tient seulement le tuyau qui amène le souffle en toi, est-ce que tu auras même la force de dire au nom de Jésus, libérez-moi? Comment tu vas le dire? Parce que tu es en profond sommeil. Il a déjà détenu. Il a dit, toi, je te tiens captif. Tu vas mourir. Alléluia. C'est pourquoi vous devez, vous et moi, on doit respecter celui qui nous donne le souffle de vie. On doit être honnête avec celui qui nous donne le souffle de vie. On doit l'écouter et marcher selon sa parole et vivre selon les inscriptions de Dieu. Dieu nous donne des commandements et des conditions. Pour vivre des bénédictions, on doit marcher dans la sainteté. Plusieurs enfants de Dieu n'aiment pas la sainteté. Plusieurs aiment, donc je suis sur le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Jésus a accepté d'aller à la croix nue pour que toi tu continues à faire le péché. Dis à ton voisin, change ta manière d'écouter. Dis-lui, laisse la place à Dieu. Laisse la place à Dieu. Amen. On y va? Afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. Tu sais pourquoi Dieu nous parle? C'est pour nous détourner du... Parce que Dieu a vu, je ne peux pas bénir cette personne tant qu'il est encore dans le mal, tant qu'il est encore dans le péché. Alléluia. Il vient nous enseigner de quitter le mal et revenir sur la voie qu'il faut, afin de nous bénir. Il doit nous détourner du mal. Si toi tu es ami du péché, ça veut dire que tu es ami du diable. Tu n'as jamais lu ça? Hein? Le corps qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu n'as jamais entendu ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Et les dons gratuits, la vie éternelle. Voilà. Appliquez cela. Et tu seras béni. Dis à ton voisin, tu seras béni. Tu seras béni. Si tu le mets en pratique. Si tu le mets en pratique. Amen. Merci. Merci. Prends place. Amen. La Bible est claire. Dieu parle à ses enfants. Alléluia. Il veut être entendu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais. Et elles me suivent. Alléluia. Tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus doit entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas un don spirituel. Oh. J'ai dit bien entendre la voix de Dieu, ce n'est pas un don spirituel. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Les dons spirituels est où là? Est-ce qu'il y a les dons spirituels là? Si tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau, tu marches dans la graine de Dieu, tu es brebis de Dieu et tu dois suivre ce qu'il te recommande. Jean chapitre 10 verset 27, c'est ça ce que la Bible dit. Non, Jean chapitre 10 verset 27. J'ai déjà lu le passage, mais tu peux le répéter. Amen. Est-ce que tu peux donner un grand amen? Amen. On y va? Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Tel que tu es là, si tu es réellement enfant de Dieu, Dieu te connaît. Si tu es du diable, Dieu connaît que tu es du diable, mais tu viens à l'église. Vendredi dernier, je disais, plusieurs sont en l'église, mais Jésus n'est pas dans leur cœur. Et tu n'es pas enfant de Dieu. Et tu n'es pas connu de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui écoute la voix de Dieu. Yes. Qui marche selon ce qu'il a entendu de Amen. Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Amen. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Merci. Écoutez. Ici c'est clair. Entendre la voix de Dieu,
n'est pas un privilège exceptionnel, pardon. Mais c'est une promesse pour tous ceux qui appartiennent à Christ. Tant que tu appartiens à Christ, tu dois entendre la voix de Dieu. Cela ne demande pas que je gêne ou je fais des théologies pour entendre la voix de Dieu. Non. Tant que tu es en Christ, tu as donné ta vie en Jésus, tu dois entendre la voix de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit très bien. Yes. Ce n'est pas un privilège. Non, il n'y a que eux. C'est réservé pour les... Non, personne n'est réservé à ça. Ça, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus et qui ont donné leur vie à Jésus et qui s'appellent enfants de Dieu, qui doivent entendre la voix de Dieu. Amen. Plus tu entends la voix de Dieu, tu te décides de te séparer du mal, tu te décides de marcher dans la volonté de Dieu, tu te décides de quitter la fornication, tu te décides d'abandonner les copines, tu te décides d'abandonner les copains, tu te décides d'abandonner les vols, tu te décides d'abandonner la masturbation, tu te décides de quitter les calomnies et les commérages, tu te décides de marcher selon la volonté de Dieu. Alors tu seras appelé enfant de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Toi, tu vas entendre la voix de Dieu jusqu'aujourd'hui. Tu es lié à whisky. Tu es toujours ami de Jack Daniel. Tu es toujours ami à Heineken. Qui est ton ami qui doit t'enseigner? C'est le Saint-Esprit. Mais toi qui t'enseignes, quelle est la voix que tu entends? Comme il fait chaud comme ça, non, mon cœur n'est pas à l'aise. Il faut que je puisse prendre... En plus, tu as même déformé la manière de marcher, tu as même déformé tes bras et la manière même de soulever les verres. Tu es devenu tellement plus que païen, mais à l'église. Tu es devenu plus que païen, mais quitter le péché. Le péché endurcit le cœur et le péché empêche que Dieu nous parle. Alléluia. En fait, j'ai 5 conseils ce matin à donner pour entendre la voix de Dieu. Premier conseil, que Dieu bénisse ceux qui m'ont fait ces cadeaux. Soyez bénis. Amen. Tout le monde va se demander c'est quoi les cadeaux? C'est déjà passé. Premier des conseils. Comment entendre la voix de Dieu? Je donne 5 conseils ce matin. Premier conseil, c'est soumettre à la parole écrite. Alléluia. C'est soumettre à la parole écrite. Toi, tant qu'enfant de Dieu, tu dois te soumettre à la parole écrite. Cette parole n'a jamais été écrite par Hervé. Même si Louis II est derrière les écrits, mais il n'est pas derrière la pensée de Dieu. J'ai dit, il n'est pas derrière la pensée de Dieu. Premier conseil, premier point, pour les 5 conseils d'entendre la voix de Dieu. Premier, c'est soumettre à la parole de Dieu. J'aime bien ce que la Bible dit dans Psaume 119 au verset 105. Dieu ne contredit jamais sa parole. Si tu te soumets à la parole de Dieu, cette parole peut t'amener plus loin. Si tu te soumets à la parole de Dieu, la parole apportera les bénédictions dans ta vie. Si tu te soumets à la parole de Dieu, la parole apportera le changement dans ta vie. Amen. Pourquoi nous ne vivons pas ce que Dieu a dit? Parce que nous ne sommes pas soumises à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à... C'est quoi le rôle de cette parole? Elle est lampe à mes pieds, c'est pour éclairer ma vie. Tes sentiers là, le route partout où tu dois passer, doit être éclairé par la parole. Plusieurs ont déjà éteint leur lampe. Alléluia. Plusieurs ont éteint leur... Et leur lumière n'est pas aperçue. Et quand ta lumière n'est pas aperçue, tu es dans l'obscurité. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu ne se contredit pas. Amen, amen. À jamais la parole va se contredire. La Bible est la première norme pour reconnaître la voix de Dieu. Yes. Pour reconnaître la voix de Dieu, première des choses à faire, la parole. Écoute la parole, médite la parole, lis la parole, reste dans la parole, reste dans les Écritures, demeure dans les Écritures. C'est la parole qui t'apportera les conseils. Oh, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Amen. Non, acclame bien, acclame bien. La parole apportera conseil là où il faut.
Amen. La parole apportera le changement dans ta vie. Amen, amen. Le conseil est simple. Lisez, méditez la Bible tous les jours. Avec un cœur disposé. J'ai dit avec un cœur disposé à obéir. Pas seulement à comprendre. Même si tu n'as pas compris. Mais dispose d'abord ton... Et ton cœur doit obéir. Si ton cœur obéit à la parole de Dieu, le miracle, le changement viendra. Oh. Quelqu'un m'a suivi? Est-ce que ça passe? Deuxième point. Écoutez Dieu avec un cœur obéissant. Avec un cœur... Plusieurs personnes prient Dieu, mais ils ne sont pas obéis. Ils ne sont pas obéissants à Dieu. Ils n'obéissent pas le Seigneur. Même le pasteur aujourd'hui, c'est qu'on part au niveau de Dieu. Non, on n'est pas de Dieu. On doit obéir à Dieu. On doit rester à genoux. On doit vivre à genoux. Parce que Dieu doit être le maître suprême. Il doit être au-dessus de nous. Et il doit déclarer sur nous. Tout ce que nous recevons vient de Dieu. Alors nous devons obéir à Dieu. C'est comme un enfant qui est chez ses parents, qui n'obéit jamais à ses parents. Mais il veut qu'on lui donne des cadeaux. On ne te donnera pas. Moi, je suis grandi dans une maison où, si on t'a demandé d'aller acheter quelque chose, tu as refusé. Ah, on ne te donnera jamais rien. Et bien, on te donnera. Ici, mais comme vous êtes à la fois associé avec des assistants sociaux, il ne va pas. Hier, il vient à la maison. Pourquoi tu as fait ça? Frère, éduque ton enfant. J'ai lui dit que ton enfant. Éduquer n'est pas tuer, éduquer n'est pas taper, éduquer c'est parler. Dieu nous éduque et il veut que nous marchions dans sa parole. Alléluia. Écoutez avec un cœur obéissant. Ton cœur doit obéir chaque fois à Dieu. Si ton cœur te met dans l'orgueil, quand tu restes même tout seul, tu commences à t'inventer. Non, je suis. Ton cœur ne peut pas vivre la main de Dieu. J'ai dit, mais tu ne peux pas vivre la main de Dieu. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. J'ai dit, il résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Toi, tu t'es lavé ce matin pour devenir orgueilleux à l'église. Mais tu perds le temps. Oh. Moi, je peux venir, écoutez, j'ai changé le système. J'ai compris que non, avec Dieu, il faut venir tel que tu es. Je dois obéir à Dieu. Mon cœur doit être obéissant. Ton cœur doit être obéissant. Obéis à ce Dieu-là. Dieu parle à ceux qui prêtent. Amen. Tu dois bien noter pour ceux qui écrivent. Dieu parle à ceux qui sont prêts à lui obéir. Dieu, il parle qu'à ceux qui sont prêts à obéir. Si tu n'obéis pas à Dieu, il ne peut pas te parler. Amen. Vaut mieux l'obéissance que sacrifice. Plus tu obéis à Dieu, Dieu trouve que ton cœur est libre, ton cœur est obéissant, il vient vers toi, il te parle. Tu vas te poser la question, mais nous avons commencé ensemble, mais comment lui, il n'y a que lui qui entend Dieu, il n'y a que lui que Dieu utilise. Dieu l'utilise parce que son cœur est un cœur de bébé, un cœur d'enfant, un cœur d'apprenti, un cœur obéissant. Tout enfant de Dieu doit avoir un cœur obéissant, un cœur d'apprenti, un cœur d'un enfant, un cœur d'un bébé. Amen. Si ton cœur est déjà adulte, c'est-à-dire tu veux te comparer à Dieu, Dieu ne te parlera jamais. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Prenez des conditions pour entendre Dieu, pour que tu restes à l'aise dans ton cœur, dans ta peau. Tu dois vouloir l'obéir. Amen. Obéir à Dieu, ce n'est pas facile pour tout le monde. Ça a été toujours compliqué. En cachette, on peut dire non, je m'en fous. Mais dehors, on se présente devant les gens, non, j'obéis à Dieu. Mais Dieu te regarde. Dieu te... Sois de cette personne-là qui est capable de prouver que non, malgré les insultes, moi j'obéis à celui qui m'a appelé. Amen. Dieu merveilleux. Jean chapitre 7, verset 17. On est au deuxième conseil. Verset 17. Amen. Si
quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est... Si quelqu'un veut faire quoi? Il connaîtra si cette doctrine est de qui? Ou si je parle de... Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit très bien? Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si cette doctrine est de Dieu. Quand tu fais ta propre volonté, la doctrine que tu imposes là n'est pas de Dieu. Amen. La volonté de Dieu n'est pas liée à la doctrine. La volonté de Dieu, c'est obéir d'abord à Dieu. Et le reste, ça viendra. Est-ce que ça va? Et ça passe très bien. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire non, tu seras béni. La bénédiction viendra si tu obéis à Dieu. C'est Deutéronome 28. Si tu veux réellement vivre les choses les plus dures de ta vie, désobéis. Si tu veux vivre la grandeur, la puissance de Dieu, obéis à Dieu. Alléluia. Conseil. Deuxième conseil. Le Seigneur dit, je suis prêt à faire ce que tu diras, avant même de savoir ce que tu me demanderas. C'est-à-dire, tu dois faire tout à Dieu avant même qu'il te demande de faire quelque chose. Ça, c'est un conseil. J'ai écrit, j'ai mis conseil. J'ai écrit, j'ai mis conseil. Et ces conseils, tu dois marcher avec. Fais déjà, avant que Dieu te demande. Plusieurs personnes n'ont pas du zèle. Plusieurs sont fainéants à l'église. Il veut qu'on puisse lui dire non, fais telle chose. Tu peux être en action pour la volonté de Dieu. Avant même qu'on te demande. Oh. Et tu es toujours là? Si tu es là, soulève juste ta main, manifeste-toi. Manifeste-toi encore. Amen. Avant même de savoir ce que tu as fait, tu dois tout faire pour obéir à ton Dieu. Écoute, j'ai parlé à des mamans de l'église, ils sont là, je pense. J'ai parlé avec eux, je disais, aujourd'hui on a le problème de la salle. Aller gauche, droite là, ça fait qu'on soit, que le nombre baisse. Amen. Il y a, là où on était là, à Langevin, on était déjà 100 quelques personnes. Et si vous calculez, quand on était à l'église de Lucé, la salle était pleine. La salle, elle était... Mais le fait seulement d'aller gauche-droite, il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables d'appeler quelqu'un. Et tu peux m'amener à l'église. Pourquoi je ne vais pas? Je ne vais pas parce que si j'appelle, on ne me répond pas. Mais moi-même, j'ai dit, oh, les gens répondent au téléphone. Arrêtez de les accuser parce qu'eux, ils font les sacrifices pour vous. C'est juste appeler. Si tu appelles, ils viendront te chercher. Amen. Mais le fait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de demander, n'ont pas l'habitude d'appeler, tu vas voir que non, plus ils restent à la maison, plus ça devient normal. Plus ils restent à la maison, plus ça devient normal. Mais moi, j'ai pris que Dieu touche leur cœur. Que les choses reviennent comme avant. Alléluia. Nous, on n'a pas fait le péché. On n'a pas commis le mal. C'est juste que non, le diable veut détourner les vies des gens. Là-bas, c'était à cause de la batterie. Ils ont dit non, vous devez arrêter, ça fait trop de bruit. Batterie. Et ceux qui ont filmé, ils sont, c'est pas à 50 mètres de la salle. Tu vois comment l'ennemi est dangereux. Alors quand tu es chez toi, si tu obéis pas à la voix de Dieu, tu vas pas venir ici. Hein. Non, c'est trop. C'est trop. Eh, frère, il y a des gens qui se réveillent à Kinshasa à 5 heures pour faire pied, aller à l'église, je ne sais pas, à Gombe. Mais lui, il habite à Ndjil. Je te pose la question, tu vas faire quoi? Tu n'as pas vu les églises ailleurs? Non, je suis lié à mon assemblée. Mais toi, tu habites à lycée, tu peux faire pied jusqu'ici. Il n'y a pas moyen. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Alors, je parlais avec le maman, il me disait, si on peut se réunir, donner 200, on peut payer la salle. Moi, dans mon cœur, j'étais content. Mais d'un côté, j'ai vu, il y a risque. Parce que plusieurs parmi vous ont pris la décision de servir Dieu, mais n'ont jamais servi. Plusieurs ont donné les noms. À la fin, on doit courir derrière eux. Quand j'ai pris les cahiers l'autre fois avec Papa François, j'ai vu plusieurs noms. Et j'ai vu les gens qui ne donnaient plus.
On doit le rappeler. Écoutez, donne et Dieu te bénira. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Écoute, même dans la vie normale, là, si tu es égoïste, quelqu'un ne peut pas venir dans ta vie comme intervention. Si tu ne sais pas partager, quelqu'un ne peut pas partager avec toi. Amen, amen. Fais avant qu'on te demande. Agis avant qu'on puisse. Tel qu'ici, on a dit combien? 1000 € le mois. Ça dit chaque dimanche 125, vendredi 125. Vous comprenez? À la fin, 1000 €. Quelqu'un peut se décider, non, moi je vais commencer à donner 125 tous les dimanches. Moi je vais donner 125 tous les vendredis. Parce que quand toi tu ne viens pas les vendredis là, nous on prie pour toi. Tu comprends? Parce que nous on obéit à la voix de Dieu. Quand toi tu es devant théâtre, tu regardes Novelas. Nous on est ici, au nom de Jésus. Pire encore, tu as Novelas même sur ton portable pour ne pas louper l'épisode. Mais l'épisode de Dieu, tu loues. J'ai vu l'épisode de Dieu. Même les frères aussi sont devenus comme des mamans théâtre. Même l'épisode de Dieu, là où tu vois on parle Jésus est Seigneur, tu veux sauter pour regarder seulement que Dieu change nos vies. Dis à ton voisin, Dieu doit te changer. Dis, donne la part de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Troisième point, reconnaître la voix du Saint-Esprit. Plusieurs prient, mais ils ne connaissent pas la voix du Saint-Esprit. Plusieurs parlent, mais ils n'ont jamais entendu la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils parlent comme un homme? Est-ce qu'ils parlent comment? J'aimerais te dire non, Dieu n'est pas dans les systèmes où on était à l'époque de l'autre côté et on commence à parler. Dieu dit. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu quand il parle avec précision. Je suis Dieu, oh. Dieu ne bégaye pas. Dieu parle. Et quand il parle, il n'a pas besoin de tâtonner. Quel est l'esprit que toi tu as reçu? L'esprit de l'ivresse. Où tu n'arrives pas à sortir les paroles. Et nous maintenant on va t'attendre que notre Dieu doit parler. Tu commences, Dieu, je suis, pas, tu nous prends les temps. Quand Dieu parle, il parle une fois. Et il donne la précision. Alors si tu veux que Dieu te parle, commence d'abord à obéir. Et quand tu obéis, Dieu ouvrira les haltères qui va te pousser à comprendre ce que le Saint-Esprit veut communiquer avec toi. Oh, tu es devenu Moïse ou quoi? On va mettre Aaron à côté de toi. Ah, que Dieu nous aide. Reconnaître la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui transmet la voix de Dieu à notre esprit. Quelqu'un a suivi? Il y a une personne à la porte, aidez-la d'entrer. Ouvrez la porte. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui transmet la voix de Dieu à notre... Tel que tu es là, la voix de Dieu pour l'entendre, ça doit passer au moyen du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est un moyen qui transmet la parole de Dieu, la voix de Dieu à nous. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la voix de Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu. Amen, amen. Toi tu pries, tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment tu vas entendre Dieu? Alléluia. Vous serez mes témoins. Partout où vous irez. En Galilée, en Judée, à cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Le Saint-Esprit est celui qui transmet la voix de Dieu à notre esprit. Notre esprit écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix de Dieu. C'est celui qui nous met en connexion avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi chaque seconde de ta vie, quand tu pries, demande toujours que le Saint-Esprit demeure en toi. Amen. J'ai dit bien que le Saint-Esprit demeure en toi. Ah. Jean chapitre 16, verset 13. Amen. Encore un peu de temps. Vous ne me verrez plus.
Parce que je vais au Père. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, hein? Hein? C'est écrit comme ça dans ta Bible. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de quoi? De vérité. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est celui qui apporte la vérité. Yes. Mais pourquoi toi tu es dans les mensonges? Ah, ça. Quand le consolateur, c'est-à-dire l'autre fois, tu étais devenu orphelin. Tu n'as pas ni papa ni maman. Mais une personne apparaît, il te dit je suis ton consolateur. Quand lui viendra, il va t'amener dans la vérité. C'est-à-dire ta vie doit dépendre de la vérité de Dieu. Il vous conduira dans toute. Mais pourquoi la vérité n'est pas dans notre bouche? Et pourtant nous avons le Saint-Esprit. Même quand tu mens, tu dois avoir aussi l'intelligence de mentir. Tu mens même là où il ne faut pas mentir. Même pour avoir des cacahuètes, il faut mentir. Ah, l'Esprit là doit nous accompagner. Partout où on doit mettre le pied, l'Esprit doit témoigner que tu es réellement enfant de Dieu. J'ai dit bien, l'Esprit doit témoigner. Qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Parce qu'aujourd'hui même les hypocrites sont dans l'église. Aujourd'hui même les assassins sont dans l'église. Aujourd'hui tout le monde est dans l'église. Mais cette chose qui doit faire la différence, c'est lorsque l'Esprit de Dieu est avec toi. Quand le Saint-Esprit confesse, manifeste que tu es réellement enfant de Dieu, c'est cela qui prouve que non, toi tu es de Dieu. Tu es mis à part. Je croyais que tu allais donner un grand amen. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Écoute, j'aimerais rajouter quelque chose. La voix de Dieu est douce et pleine d'autorité. Dis à ton voisin, la voix de Dieu est douce. La voix de Dieu est douce. Et pleine d'autorité. Et pleine d'autorité. Tu vois, quand tu écoutes la voix de Dieu, même si on t'avait blessé hier, la voix viendra pour adoucir ton cœur. Et ton cœur, même s'il a connu des blessures intérieures, il n'y a que la voix du Saint-Esprit qui peut apaiser. C'est pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit. J'ai dit bien, sois béni. J'ai dit bien, tu dois aimer le Saint-Esprit. Plus tu aimes le Saint-Esprit, plus ton cœur commence à avoir la douceur. Imagine-toi, tu es marié à un homme qui ne sait pas dire pardon. Quand tu essaies seulement de parler, toi, tu vas ouvrir la maison. Mais si tu es dans le milieu d'un homme, tu dis, oh non, pourquoi tu as fait ça? Non, écoute ma belle. Sois tranquille. Les femmes, ils aiment ça. Écoute ma belle, sois tranquille. Nous allons arranger. La douceur fait gagner le cœur. Je dis bien, la douceur fait gagner. Si tu es marié à un ancien boxeur, il va commencer à t'utiliser comme sac de boxe. Il passe maintenant, je suis sur les rings. Tu tombes KO au hôpital. Amen. Et si tu es marié à une femme qui n'est pas bien éduquée, c'est compliqué. Parce que toi, tu es doux. Il va commencer à dire, c'est mon mouton. Tu es devenu le mouton. Prie. Le Saint-Esprit doit apaiser. Si le Saint-Esprit apaise ton cœur, même dans ton foyer, tu seras la personne la plus spéciale. Tu seras la personne la plus admirable. Pourquoi? Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être doux. Singapour, je vais partir bientôt. Alléluia. La voix de Dieu est douce, mais pleine d'autorité. Écoute, Dieu est celui dont tu fais le mal. Mais il ne veut pas te frapper tout de suite. Il part avec toi dans la douceur. Jusqu'au point où il doit te chicoter. Alléluia. C'est comme un papa, tu l'as fait du mal. Un enfant qui a fait du mal à son père. Il pense que son père, il est bête. Il regarde seulement. Mais il sait que non, il veut te punir. C'est comme ça avec Dieu. Dans la douceur. Mais les paroles de l'esprit qui viennent de Dieu ont l'autorité. L'autorité d'exercer même sur le diable. Imagine-toi, le diable apparaît devant Jésus. Il dit, si tu es réellement enfant de Dieu, change ses pains et change ses pierres en pain. Est-ce qu'il a brutalisé le diable? Non. Il est parti avec lui dans la douceur. Il est écrit. Alléluia. La parole de la douceur peut calmer les esprits mauvais. Quand tu vois seulement quelqu'un qui est agité, comprends.
pas normal. Le verset fini. Non. Car il ne parlera pas de lui-même. Il parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'ils l'ont entendu. Tu entends par quel moyen? Hein? Avec les oreilles. Mais quand tu retournes dans le livre de Job 33, exactement. Tu entends au moins du sommeil. Tu dois apprendre à entendre Dieu. La voix de Dieu, il faut l'entendre. Il faut écouter comment Dieu te parle. Amen. Il te parle au moyen du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La voix de Dieu est douce, mais pleine d'autorité. Elle n'apporte pas la confusion, mais la paix et la clarté. Yes. Quand tu entends la voix de Dieu au moyen du Saint-Esprit, il ne te mettra pas dans la confusion. Dieu n'est pas un confusionniste. Le Saint-Esprit ne confond pas les choses. Le Saint-Esprit ne tâtonne jamais. Alléluia. C'est-à-dire quand tu entends la voix du Saint-Esprit, c'est-à-dire ça te mettra dans la douceur que l'homme ne peut pas apporter. Tu vas entendre la voix va apaiser ton cœur. Alléluia. Tu auras la paix que l'homme ne peut pas te donner. Parce que cette paix-là ne vient pas des êtres humains. Cette paix vient de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois aimer, prier, demander, prier, afin que ton cœur soit attaché au cœur de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Amen. Le Saint-Esprit n'apportera pas la confusion dans ta vie. Mais il apportera la clarté. Il apportera la paix. Il ne t'amènera jamais dans la confusion. Même si tu priais, tu voyais des choses plusieurs fois qui étaient compliquées à ne pas interpréter. Tu dois rester dans un coin, un lieu silencieux où tu dois dire non, l'Esprit, je vais t'écouter. Yes. Et il va te parler. Amen. C'est juste que ton cœur doit être obéissant. Yeah. Amen. Amen. On est sur le point 3. Conseil. Faites attention à la paix intérieure. Amen. Si tu veux écouter la voix de Dieu, tu dois faire aussi attention à la paix intérieure. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas écouter la voix du Saint-Esprit. Tu peux venir ici, mais si tu sais que non, dans mon cœur, je n'ai pas la paix, la voix du Saint-Esprit, tu ne l'écouteras jamais. Parce que ton cœur n'est pas obéi à Dieu et ton cœur n'est pas disponible à écouter Dieu. Parce qu'il y a tes problèmes qui te dominent, il y a des soucis qui te dominent. Comment tu vas écouter Dieu? Dieu ne peut pas te parler. Quelqu'un me suit très bien. Alors tu dois obéir et que ton cœur doit être disponible à écouter le Seigneur. Plus tu es disponible, Dieu te parlera d'une manière claire. Alléluia. Faites attention à la paix. Faites attention à la paix intérieure. Si un message créé d'agitation ou la paix en vous, ce n'est pas un message de Dieu. Quelqu'un m'a suivi? Quelqu'un m'a suivi très bien. Tu y es en train de prier, un message arrive qui te met dans la peur, qui t'amène de choses bizarres. Ce n'est pas un message de Dieu. Le message de Dieu doit apporter la paix. Le message qui vient de Dieu apportera un message qui sort où toi-même tu t'es mis dans l'agitation. Ton cœur n'est pas en paix. Ça ne sert à rien. Tout ce que tu reçois de Dieu ne te mettra jamais dans l'agitation. Tout ce qui reçoit de Dieu ne te mettra jamais dans le trouble. Tout ce qui te reçoit de Dieu te mettra en paix. Je dis bien en paix. Pourquoi? Parce que lui-même il est le Dieu de paix. Alléluia. Dieu est le Dieu de paix. Quatrième point. Prendre le temps d'écouter. Prendre le temps de faire quoi? D'écouter. Vous savez que Dieu parle souvent dans le silence. Dieu parle souvent dans le silence. Il parle souvent dans le silence que dans le bruit. C'est pourquoi tu dois aussi apprendre à être aussi silencieux. Il y a des choses que tu dois rester dans un coin, calme, silencieux, en train de prier à Dieu. Et tu regardes, Seigneur, je vais voir la solution.
Alléluia. Tu parles les choses que l'homme ne peut pas entendre, mais que Dieu lui-même peut entendre. Beaucoup n'ont pas eu le temps de reculer, de s'asseoir dans un coin pour chercher Dieu. Amen. Psaume 46, verset 11. Écoute, Dieu parle souvent dans le silence. Dieu nous parle plus dans le silence que dans le bruit. Alléluia. Dieu nous parle plus dans le silence que dans le... Crée l'atmosphère où tu dois trouver le silence pour que Dieu te parle. On y va, Psaume 46, verset 11. Psaume 46, 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner un grand amen? Amen. On y va? Alors, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il domine sur la terre. Il domine où? Sur la terre, sur les nations. Tu as bien lu dans ta Bible? Dans ta Bible, il dit quoi? Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Prenons parole de vie. Il dit quoi la parole de Dieu? Psaume 46, verset 11. Écoute ce que la Bible dit. J'ai lu au nom de Jésus. Le Seigneur crie, arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tout le peuple. Je remporte la victoire sur toute la terre. Alléluia. Amen. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tout le peuple. Je remporte la victoire sur toutes les nations. Dieu veut un silence. Le problème qui te dérange là, ça demande le silence de Dieu. Amen. Quand il est silencieux, toi tu penses qu'il t'a oublié. Non, il est là. Yes. Quand il est silencieux, ne crois pas qu'il t'a abandonné. Non, il est là. Amen. Le problème, c'est que toi, tu dois te disposer à l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, dispose-toi à l'écoute. Dispose-toi à l'écoute de la voix de Dieu. De la voix de Dieu. Conseil. Prenez le moment de calme. Sans distraction. Simplement pour être en sa présence. Plusieurs viennent à l'église, mais ils ne sont pas capables d'être dans la présence de Dieu. Amen. Tu viens là, tu viens prier, tes pensées sont à Londres. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, merci. Tu es déjà à Londres. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu es chez toi à la maison, tu pries pour à manger. Seigneur, au nom de Jésus, tes pensées ne doivent pas voyager. Reste dans la présence de Dieu. J'ai dit un reste. Imagine-toi quelqu'un qui vient à l'église. C'est comme un papa là-bas. Il est souvent. Je pense qu'ils vont me suivre. Quand il est devant maman, lui, on peut dire au nom de Jésus, il somnole, il dort. Dans la présence de Dieu, il ronfle. Alléluia. Mais tu es venu faire quoi à l'église? Et lui, quand on dit seulement Amen, tapez les mains. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la présence de Dieu. Lui, il est venu à l'église, mais il n'est pas venu dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je te conseille, quand tu viens ici, viens dans la présence de Dieu. C'est cette présence-là qui fait que la présence de Dieu croise avec ta propre présence. Ta propre présence n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit qui est mandaté pour être dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Si tu viens dans la présence de Dieu, c'est-à-dire tu dois oublier le sommeil. Tu dois oublier non, je dois manger. On va faire comme chez les Gimbanguistes. Tu viens le matin, tu rentres le soir. Oh. J'ai vu une église à... non, pas Kinshasa. J'ai parlé ça avec quelqu'un. J'ai vu une église en Inde. En Inde. L'église la plus grande dans le monde. Il y a 300 000 personnes. J'ai dit bien 300. Yongshung, non. Lui, c'est petit. Lui, 300 000 personnes. L'église commence. Il y a 8 cultes le dimanche. Premier culte à 6 heures. Ça finit à 20 heures. Ça finit à... Les pasteurs là-bas. Il a construit l'hôpital.
il a construit l'école, il a construit le restaurant que pour l'église. C'est-à-dire quand tu pars à l'église, tu pars le matin, tu vas manger petit déjeuner là-bas. Tu vas manger semoule là-bas. Amen. Et tu vas sortir là-bas tranquille. Tu veux te marier, tu n'as pas l'argent. L'église cotise, on te donne une femme. L'église fait mariage. On a quelqu'un est décédé, l'église va enterrer. Vous comprenez? 300 000 personnes. Alors parmi les 300 000 là, tout le monde est au travail. Mais les dimanches, les frères et sœurs se mettent sur la route pour ramasser de gauche-droite. Des navettes avec leurs voitures, des motos par-ci par-là. Ça ramène le monde. Ils ont même aidé l'État à la circulation de la route. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se mettent sur la route pour empêcher que les obstacles, les embouteillages soient. Ils tracent le chemin pour que tout le monde puisse aller à l'église. Les matins, quand tu viens à l'église, c'est pas non, tu vas seulement saluer le protocole. Tu arrives devant, tu sors le badge. Tu tchèques, tchèques. On voit frère Alain. Le nom, il sort, il rentre. Si le dimanche prochain, on ne le voit pas, on l'appelle. Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu? Ce n'est pas pour le gronder, mais pour savoir le pourquoi il n'est pas venu. Alléluia. Et lui dit non, peut-être j'ai été malade. Tout de suite, il commence à prier. Moi-même, j'étais là, j'ai dit, hein? Lui-même, le pasteur a dit, on a commencé en 2022. Aujourd'hui, on est à 300 000. Et 300 000 là, je connais que les gens qu'on a commencé avec. Les autres, je ne les connais pas. Mais au moyen des badges, j'ai la facilité de prier pour les gens même que je ne vois pas. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Et maintenant, il a disposé 15 000 personnes pour faire à manger. Tu vas trouver les sœurs et les frères en train de couper salade. Là-bas, ils mangent beaucoup les riz et ce genre de choses-là. Tout se passe comme ça, normal. Pourquoi? Dans la présence de Dieu, tout doit être meilleur. Quand tu viens de la présence de Dieu, tu dois te sentir à l'aise. Si c'est ton corps qui vient, tu vas sortir tel que tu étais venu. Mais si tu es venu avec ton esprit, l'esprit là va croiser l'esprit de Dieu et Dieu va agir en toi. C'est des choses à vérifier. Allez-y, si les gens qui suivent le frère blanc là qui prêche, c'est lui qui partage ces liens là. Vous allez voir ça. C'est pour vous dire que Dieu est capable de tout. Est-ce que vous comprenez? Dieu est capable de... Alors, dans sa présence, tu ne peux pas sortir tel que tu t'es venu. Pourquoi souvent nous sortons tel que nous étions venus? Parce que la chair a dominé. Nos pensées ne sont pas liées à la pensée de Dieu. Il y a une personne ici qui veut rentrer. Il est rapide de rentrer. Mais tu demandes, tu vas faire quoi à la maison? Rien. Son esprit n'est pas là. Alléluia. Amen. Tu demandes, tu vas faire quoi? Non, j'ai faim. Moi qui te parle depuis le matin jusqu'à là. Premier que je bois. Alléluia. Pourquoi? Je désire la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être pasteur que non, je dois négliger la présence de Dieu. Non, j'en ai besoin. Parce que même quand je vais prier pour un malade, que mon esprit soit lié à l'esprit de Dieu afin d'opérer un miracle. Tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Conseil, prenez les moments de calme sans distraction, simplement pour être dans sa présence. Dis à ton voisin, apprends à être dans la présence de Dieu. Apprends à être dans la présence de Dieu. Dis-lui, domine ta chair. Domine ta chair. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit témoigne en toi. Témoigne en toi. Que tu es enfant de Dieu. Que tu es enfant de Dieu. Que tu as été racheté de Dieu. Que tu as été racheté de Dieu. Amen. Amen. 5e point pour clôturer. Avancez pas à pas. Dis à ton voisin, avance pas à pas. Avance pas à pas. Qui t'a arrêté d'avancer? Si tu veux entendre Dieu, avance avec Dieu. Tu dois avancer avec le Seigneur. Plusieurs quittent l'église, non, parce qu'il m'a mal parlé. Parce que là-bas, l'église c'est l'hôpital. Chacun vit avec sa maladie. Chacun vit avec sa maladie. Celui qui a le sida ne peut pas aller demander à celui qui a le diabète, toi tu vas sortir quand à l'hôpital. Chacun s'occupe de sa maladie. Occupe-toi de ta maladie. Vous avez oublié l'objectif. Pourquoi tu es là? Je vais avancer avec Dieu, petit à petit. Amen. Écoute, sur le chemin que tu veux prendre là, il y a toujours des obstacles.
Yes. Tu ne peux pas seulement rouler tranquille juste chez toi. Non. Tu verras même un chauffard arriver devant pour t'empêcher de ne pas rouler. Yes. Et un chauffeur en Europe ne va pas descendre pour aller se battre. Et tu vas descendre pour aller te battre. Pourquoi tu es patient? Mais pourquoi avec Dieu tu n'es pas patient? Tu as déjà abandonné sa voiture, tu roules, tu arrives seulement à côté du travail, quelqu'un reste devant. Tu vas sortir pour aller te battre. Pourquoi tu ne veux pas? Il y a la police, étant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas. Non, aussi. en dehors de la police, pourquoi tu ne veux pas? Étant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas aussi. Non, en dehors d'être enfant de Dieu, tant qu'humain. Tu ne peux pas abandonner ta voiture pour aller te battre. Parce que fin de compte, même s'il a bloqué la route, il finira par partir. Quand on vous enseigne à l'école là-bas, c'est pour vous faire comprendre que non, vous devez être patient. C'est être... Yes. Être d'abord patient. Parce que tu ne peux pas être courtois si tu n'es pas patient. Amen. Toi, tu penses que si quelqu'un te laisse la route, il est courtois, oui, c'est bien. Mais est-ce qu'il a la patience? Avant de te laisser la route, il a peut-être, il t'a même insulté dans la voiture sans que tu le saches. Ah, ça. Amen, amen. Amen. Apprends à marcher pas à pas. Avance pas à pas. Tu n'avances pas seul, mais tu avances avec Dieu. Tu dois apprendre à être patient. Alléluia. Amen. Être patient, ça va te faciliter à écouter Dieu. Plusieurs sont pressés. Tu es pressé, tu veux faire la course avec qui? Yes. Va pas à pas. Dieu va marcher avec toi. Alléluia. Amen. Dieu ne révèle pas toujours le chemin entier. Tu peux rentrer sur le chemin, tu commences à prier, Seigneur, montre-moi le chemin. Il ne peut pas tout te montrer. Si c'était le cas, il allait dire à Israël, dès que vous sortez de l'Égypte, devant vous, il y aura la mer rouge. Mais il n'a pas dit. Il leur laissé aller jusque devant l'obstacle qui est mer rouge. Dieu, il ne peut pas vous laisser les sentiers libres, les chemins libres d'y aller. Non, si vous dites seulement non, devant il y a telle chose, il sait que non, vous aurez la peur. Yes. Il sait que vous aurez la peur. Alors la foi ne marche jamais avec la peur. C'est lui qui a la foi de dominer la peur et il doit avoir l'autorité de dominer sur la peur. Alléluia. Je suis en train de te dire que si tu veux avancer avec Dieu, bannis la peur. Amen. Si tu veux avancer avec Dieu, marche selon Dieu, pas selon les hommes. Si tu veux marcher avec Dieu, ne vois pas l'obstacle, ne vois pas les difficultés, mais marche, avance. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas selon la chair. Nous marchons selon la foi. Amen. Marche dans la foi. Yes. Et avance dans la foi. Amen. Continue à marcher jusqu'à ce que tu vas atteindre l'objectif. Avance. Toi, tu es là, tu marches dans la chair. Mais devant là-bas, c'est compliqué. Dieu n'a pas dit à Israël, Moïse, j'ai entendu le pleur de mon peuple. Mais devant, il y aura la mer rouge. Mais Moïse allait dire, Seigneur, j'abandonne. Alléluia. Amen. Même Moïse allait dire, j'abandonne. Seigneur, montre-moi la voie. Il va te montrer la voie, mais il ne va pas te montrer ce qui est. Ce qui est devant, qui est comme obstacle. Alléluia. Amen. J'aime ça. Dieu ne révèle pas toujours le chemin en entier, mais seulement les étapes suivantes. Il va te montrer les étapes. Alléluia. C'est pourquoi nous avons lu dans Psaume 119, verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi il doit éclairer tes pieds? Tes pieds doivent être un moyen de t'orienter. Ça doit être un moyen de t'orienter. Tu vois, tes pieds veulent aller en boîte de nuit. Sans effet. On doit retourner à la maison. Et tu comprends? Mes pieds, tu veux m'amener où? Tes pieds sont guidés par ton esprit. Si ton esprit n'est pas avec toi, le diable va commencer à te guider. Amen. Après avoir traversé, non, même pas après avoir traversé, après avoir marché, il part devant, il trouve l'obstacle. L'obstacle s'appelle mer rouge. Dieu ne leur a pas dit qu'il y aura la mer rouge. Alléluia. Dieu ne leur a pas dit que vous allez sur cette route-là, vous aurez faim. Dieu ne leur a pas dit que vous aurez soif. Il leur a seulement dit de sortir. Il dit à Moïse de libérer son peuple, mais sans donner les accompagnements et les conséquences de la route.
je suis en train de te dire, malgré la route est difficile, tu ne dois pas abandonner. Amen. Malgré la route est compliquée, tu ne dois pas abandonner. Amen. Tu dois avancer avec Dieu. Amen. J'ai dit, tu dois avancer avec Dieu. Puis tu avances avec Dieu. Tu marches petit à petit. Tu marches pas à pas. Dieu voit ta volonté et il va t'accompagner jusqu'à ta destinée. Amen. Dis à ton voisin, ta destinée est meilleure. Ta destinée est meilleure. Conseil. Obéissez à la lumière reçue. Et Dieu vous donnera plus que la lumière. Obéissez à la lumière reçue. Et Dieu vous donnera plus que la lumière. Plus tu obéis à Dieu, Dieu te donnera plus que ce que toi tu as fait. C'est ce que je voulais te dire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tant que tu es enfant de Dieu, pour mieux entendre la voix de Dieu, tu dois, premier lieu, faire en sorte que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand vous vous appuyez sur la parole de Dieu, vous allez vivre tout ce que Dieu a prévu pour vous. Amen, amen. Amen. Vous devez apprendre à vous soumettre à l'Esprit Saint. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à te soumettre à l'Esprit Saint. Tu dois voir te soumettre à l'Esprit Saint. Et tu dois également comprendre que non, sans la présence de Dieu dans ma vie, je suis rien. Alléluia. Amen. Cherchez sa présence et avec beaucoup d'humilité. Alléluia. Plus tu cherches la présence de Dieu, tu dois le faire avec beaucoup d'humilité. Lui dire, Seigneur, mon cœur est humble devant toi. Ne dis pas humble par la bouche, mais ton cœur doit confesser que tu es réellement humble. Et si tu veux être humble, c'est-à-dire que Clarisse va regarder un frère et lui dire, hey, papa, toi tu es humble, on doit te respecter. C'est-à-dire frère Henri regarde serviteur Cyril, lui dit, ah, serviteur, toi tu es très humble. C'est-à-dire, c'est nous qui devons voir réellement que tu es. Mais si toi-même tu commences à témoigner, je suis humble. Oh, ça devient suspect. Ça devient... nous, on doit témoigner de ce que toi tu es. Dis à ton voisin, on doit témoigner de ce que tu es. On doit témoigner de ce que tu es. Amen. Et pour mieux entendre la voix de Dieu, nous devons tous être prêts à obéir à Dieu. La voix de Dieu apporte toujours la paix. La voix de Dieu apporte toujours la lumière dans notre direction. La voix de Dieu apporte toujours une manière de nous conduire quelque part. La voix de Dieu ne peut pas nous tromper. La voix de Dieu ne peut pas nous faire du mal. La voix de Dieu ne peut pas nous dévier le chemin. Même si le chemin est compliqué, mais quand on écoute la voix de Dieu nous accompagnera là où il faut. Amen. J'ai dit bien, la voix de Dieu nous accompagnera là où il faut. Yes, là où nous voulons partir, ça peut être loin, ça peut être difficile, compliqué. Mais si on entend Dieu, Dieu nous donne la facilité d'arriver. Dis à ton voisin, tu arriveras. Tu arriveras. Malgré les difficultés, entends Dieu. Dis-lui bien, malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Entends Dieu. Attends Dieu. Et tu arriveras. Et tu arriveras. Qui veut arriver avec moi ce matin? Amen. Qui veut marcher avec moi ce matin? Amen. Qui veut être accompagné par Dieu? Amen. Je te prie de continuer à marcher avec le Seigneur. Lève-toi là où tu es, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Tu dois prier ensemble avec moi. Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Amen. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je vais t'écouter. Je veux que tu me parles. Que tu me parles dans tout le domaine de ma vie. Alléluia. C'est le domaine de la vie que Dieu peut te parler. C'est au moyen de tous les 5 éléments que je t'ai donnés. Amen. Si tu écoutes la voix du Saint-Esprit et tu obéis, le Saint-Esprit marchera avec toi. Alléluia. Amen. Cet après-midi, tu ne dois pas rester sans écouter la voix de Dieu. Tu ne dois pas rester sans obéir à la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix la plus meilleure. C'est la voix la plus douce. C'est la voix qui calme les tempêtes. Alléluia. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je me dispose devant toi, que toi tu continues à m'enseigner, afin que je puisse t'écouter. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Élève la voix, parle. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Parle. Yahweh, prends soin de moi, utilise-moi. Yahweh, je suis comme l'argile devant un potier. Yahweh, Continue à parler, continue à parler, continue à parler. Yahweh, écoute la voix du Saint-Esprit.
Yahweh, je veux que tu Que m'utilises. Dieu te parle. Yahweh, parle-moi, Seigneur. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Révèle-moi les choses. Parle-moi, l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Ne me Yahweh, laisse ne me pas. laisse pas, Seigneur. Yahweh, parle-moi. Ouvre les oreilles spirituelles. Ouvre les yeux qui étaient Continue, fermés. continue. Fais tomber les écailles de mes Que yeux. tes oreilles Yahweh, s'ouvrent. parle-moi, Seigneur. Que tes yeux Yahweh, je veux s'ouvrent. voir les choses au Que tu sein entends la voix de Dieu. Parle-moi, l'Esprit de Que Dieu te parle. Tel que toi, Saint-Esprit. Qui te parle même dans les songes. Yahweh, nous confessons. Que tu ne sois pas limité d'écouter Yahweh, Dieu. parle-nous, Seigneur. Ouvre les oreilles spirituelles. Que Dieu te parle dans tous les domaines de ta vie. Ouvre, Seigneur. Que les écailles de mes yeux tombent. Que Dieu vienne à ton aide. Dis-lui, j'aimerais marcher avec toi. Avancer avec toi pas à pas. Marcher avec toi. Maraba, Seigneur. Yahweh, je me laisse devant toi. Prends soin de moi, Seigneur. Yahweh, ne me laisse pas. Ne me laisse pas trindaler dans la vie, Seigneur. Utilise-moi. Que Dieu nous parle. Yahweh, parle-moi, mon Dieu. Yahweh, parle-moi, Seigneur. Dans les profonds Continue à sommeils prier. que tu parles. Dans les profonds sommeils que tu me parles. Yahweh, parle-moi encore. Ouvre les yeux spirituels. Parle-moi dans l'oreille, Seigneur. Yahweh, façonne-moi. Dans le nom de Jésus. Parle après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me dispose Je me dispose devant toi. devant toi. Sois le maître Sois le maître de mon âme. de mon âme. Sois le guide Sois le guide de ma voix. de ma voix. Partout je mettrai le pied. Partout je mettrai les Que pieds. ta parole Que ta parole soit une lumière. soit une lumière. Doit éclairer Doit éclairer mon chemin. mon chemin. Que je ne me trompe pas Que je ne me trompe pas. selon la chair. Selon la chair. Je laisse la place Je laisse la place au Saint-Esprit au Saint-Esprit de me parler de me parler et de parler à mon âme. et parler à mon âme. Que mon esprit Que mon esprit soit à l'écoute soit à l'écoute de l'Esprit de de Dieu. l'Esprit de Dieu. Je me Je dispose me dispose à toi. à toi, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi. Marche avec moi. Marche avec moi. Malgré les difficultés, Malgré les difficultés. malgré les obstacles, Malgré les obstacles. sur la route, Sur la route. je te prie, Je te prie. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. de ne pas m'abandonner. Ne me pas m'abandonner. Que tu marches avec Que moi. tu marches avec moi. Partout je serai. Partout je serai. Je serai Je fidèle serai fidèle. avec toi. Avec toi, Je Seigneur. témoignerai Je témoignerai ta grandeur. grandeur. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour la faveur. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Je suis celui Je suis celui que tu as que choisi tu as choisi de marcher avec de marcher toi, avec toi. pas à pas, Dans sa va. pas à pas. Pas à pas. Les obstacles, Les obstacles. un obstacle. Un obstacle. Je serai Je serai victorieux. victorieux. Je serai Je serai victorieux victorieux. parce que Parce que je t'ai engagé je t'ai engagé sur mon chemin. sur mon chemin. Je t'ai engagé Je t'ai engagé sur ma vie. sur ma vie. Règne, Reine, domine. domine. Merci Jésus Merci Jésus pour l'œuvre de la pour croix. l'œuvre de la croix. Je veux que mon âme Je veux que mon âme et mon esprit et mon esprit dort dort afin que toi afin que toi tu communiques tu communiques et que tu parles et tu parles avec mon esprit avec mon esprit dans le nom de dans le Jésus. nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Jésus. Gloire au bien. Seigneur. Il est vivant. Acclame bien Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Libre de rebus, Sayama. Acclame encore fort. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce matin? Amen. Mettez cette parole en pratique et vous allez vivre les résultats de ce que vous avez entendu. Amen. Dieu est capable. Yes. Si tu écoutes Dieu, Dieu est capable de soigner et d'apporter les choses. Amen. On apporte le panier, nous allons donner à Dieu. On est presque à la fin du culte. Amen. Il est quelle heure sur ta montre? 13h15. 13h15. 15h15. 15h15. Ah, 13h15, ça dit on allait recommencer. J'ai lu ça à l'envers. Amen. On Amen. allait recommencer. Hein? Alléluia. Amen. Tiens ton offrande dans la main, nous allons donner à Dieu. Dans quelques minutes, on va sortir. Nous allons lutter pour qu'on respecte l'heure, que tout soit carré. Amen. Pas carré dans la chair, mais avec le Saint-Esprit. Parle à ton offrande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare déclare que tu es la source de l'abondance. tu es la source de l'abondance. Tu es la source de toutes choses Tu es la source de toutes choses dans ma vie. dans ma vie. Sois un instrument Sois un qui instrument doit servir Dieu qui doit servir Dieu pour ma vie, pour ma vie, pour ma famille, pour ma et famille pour mon et travail. pour mon Au travail. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avance, que Dieu te bénisse. Avance.
Viens donner à Dieu. Avance. Si tu as ta dîme, viens, on va prier pour toi. Soyez bénis, soyez bénis. Change-moi, ne me laisse pas tomber. Papa François, il faut commander une deuxième machine pour la carte. Il faut commander une deuxième machine pour la carte. Et ça sera une bonne chose. Avance, que Dieu te bénisse. Change-moi. Ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. oh, Jésus, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. oh, on m'a dit que tu pourrais changer. Change-moi. Ne me laisse pas. Père éternel, je prie pour l'action des grâces. Je bénis la vie de Joyce. Je déclare la faveur et la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, oh, Jésus, Oh, ne me laisse pas tomber. Est-ce que tu peux chanter? Oh, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. ne me laisse pas, Jésus, Oh, ne me laisse pas tomber. oh, on m'a dit que tu pourrais changer. Change-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pourrais guérir. Guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. Oh, on m'a dit que tu pourrais transformer. Transforme-moi, ne me laisse pas. Jésus, Père, je prie pour maman, Jésus, Honorine, je déclare que la main de Dieu bénit les œuvres de ses mains. Yahweh, que sa dîme attire l'abondance dans le nom de Jésus. Amen. Ne me laisse pas tomber. Oh mon Jésus, Ne me laisse pas oh tomber. mon Jésus, Jésus, Ne me laisse pas tomber. mon Jésus, Est-ce que tu peux chanter avec nous? oh mon Jésus, Jésus, ne me laisse pas tomber. oh Jésus, Jésus, ne me laisse pas, Jésus, Jésus, ne me laisse pas, oh mon Jésus, ne me laisse pas, oh mon Jésus, ne me laisse pas tomber. Jésus, Jésus, ne me laisse pas tomber. mon Jésus, Jésus, ne me laisse pas, mon Jésus, oh, ne me laisse pas, mon Jésus. Amen. Amen. Qui est venu pour la première fois? Acclame le Seigneur. Acclame le Acclame Seigneur. Jésus. Qui est venu pour la première fois? Nous voulons te recevoir au nom de Jésus. Qui est là pour la première fois? On acclame pour le frère. Lève-toi s'il te plaît. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Vous appelez Guy. Qui vous a invité? Ah, ok. Ah, on acclame pour le frère Hugo. Il est venu avec son frère. Amen. Vous habitez à Chartres? En Belgique? Ah, ok. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sois le bienvenu parmi nous.
Et à la fin, on prendra tes coordonnées par la sœur Sephora. Sois béni. Prends place, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec tous ceux qui servent à l'église pour une réunion. On doit parler sur certaines choses. Amen. Il y a encore une deuxième personne? Non, toi, je t'ai déjà vu. C'est bon? La sœur à Paul, je t'ai déjà vu. Que Dieu te bénisse. J'ai promis la prière tout à l'heure à qui? Maman, qui encore? Sœur Julie, voilà. Tout à l'heure, je vais prier pour vous. On va faire un service par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes à la fin. Vendredi, on est ici à quelle heure? Voilà. J'aimerais souligner un point. Le vendredi, il y a un vendredi passé. Si j'étais là les dimanches, vous n'allez pas chanter. Hein? Vous ne pouvez pas négliger les cultes que chanter que le dimanche. C'est très dangereux. Si vous avez le travail, vous pouvez y aller. Mais si vous restez à la maison pour que Elvis se retrouve en train de jouer, chanter à la fois, il se débrouille. Je ne serai pas d'accord avec vous. Le culte doit être mieux organisé. Protocole, musiciens, tout le monde. À moins si vous êtes au travail. Mais restez à la maison pour que le dimanche, venez travailler. Si j'étais là, vous n'allez pas chanter. C'est pourquoi j'ai dit ça dépendait. Parce qu'ils savaient que non, il sera Orléans. Si j'étais là, j'allais chanter tout seul. Amen. Voilà. Vous devez respecter ce que vous faites. Vous le faites bien, mais vous commencez à combattre. Amen. Voilà. Je ne suis pas contre vous. Je suis bien avec vous, mais j'aimerais également que vous respectez ce que vous faites. Ça sera bien. Je parle devant l'église pour que demain, ça sera pas, il n'y aura pas d'excuses pour ça. Amen. Voilà. Soyez bénis. Levez-vous, nous allons prier le Seigneur. Le pasteur n'est pas en colère. Hein? Ne pensez pas à ça. C'est mes enfants, je dois les reprocher. Amen. C'est mes enfants, je dois... Exactement. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, je te donne un conseil. Tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Dieu ne manquera pas de te bénir. Amen. Ouvre tes mains, parle après moi. Seigneur Jésus, par ta grâce, au moyen du Saint-Esprit,